Ah, Poveglia, quand une île porte autant de fantômes dans ses murs que d'herbes sur son sol, c'est qu'il est peut-être temps de la laisser tranquille. Mais non, certains y voient encore un terrain de jeu pour leur documentaire ou pour mourir d'effroi. Venez, je vais vous montrer pourquoi même les morts évitent cet endroit. Un passé marqué par la peste noire. 1348. L'île de Poveglia, un nom qui évoque la beauté italienne, mais ne vous y trompez pas. Cette petite île de la lagune de Venise a connu un épisode sanglant dès 1348. La peste noire frappait l'Europe et Venise n'était pas épargnée. Avec la promiscuité des grandes villes, les autorités vénitiennes trouvèrent une solution radicale, évacuer les malades vers l'île pour y mourir en paix. Ou pas. Des archives conservées au Archivio di Stato di Venezia indiquent qu'à son apogée, jusqu'à 160 000 corps auraient été incinérés ici. Le sol de Poveglia est littéralement constitué d'un mélange de cendres humaines et de terre. Lorsque la peste frappe Venise au XIVe siècle, Poveglia devient le dépotoir de la mort. Imaginez, vous êtes malade, fiévreux, et on vous emmène ici pour ne jamais revenir. Entre 1348 et 1793, on estime qu'environ 50% des habitants infectés de Venise finirent leur jour sur l'île, un chiffre attesté par des documents du Archivio di Stato di Venezia. Le sol, riche en cendres humaines, est un témoin morbide de cette histoire. Un extrait des registres médicaux de l'époque de 1576, conservé à Venise, détaille: les navires transportèrent une cargaison dont l'odeur suffisait à faire pleurer les dieux. Hommes, femmes et enfants brûlés ensemble dans des fosses communes. Ceux qui ne mouraient pas de la peste succombaient à l'isolement. L'hôpital psychiatrique et le docteur Baletto. En 1922, Poveglia change d'identité pour devenir un asile psychiatrique. Mauvaise idée, très mauvaise idée. Parmi les documents officiels, on retrouve le nom du docteur, Gerardo Baletto, connu pour ses méthodes controversées. Des archives locales révèlent qu'il aurait pratiqué de multiples lobotomies. Un témoin, Anna Varossi, ancienne infirmière vénitienne âgée de 89 ans aujourd'hui, a raconté dans une interview au journal La Repubblica en 2002. Le docteur Baletto utilisait des instruments rouillés. J'ai vu des patients hurler, mais personne ne faisait rien. Une fois, une femme s'est échappée. Mais la mer était son seul échappatoire. Une autre infirmière dans une interview de 1980, un témoignage retrouvé dans les archives d'un journal local. Il Corriere Veneto donne froid dans le dos. Le docteur Baletto se délectait des hurlements. Un jour, il a demandé qu'on attache un patient qui prétendait entendre les voix de la peste. Il lui a placé un miroir face à lui pendant des jours, jusqu'à ce que l'homme perde totalement la raison. Le plus ironique dans cette histoire, en 1935, le docteur Baletto chute de la tour principale de l'hôpital. Certains disent qu'il a été poussé par une force qu'on ne pourrait qualifier de vivante. Exploration paranormale. Les histoires ne s'arrêtent pas là. En 1999, une équipe de documentaristes amateurs décide de braver l'interdiction d'accès à l'île. L'un d'eux, Giulio Meretti, a confié au magazine Focus en 2005. Nous avons posé nos caméras dans l'ancien hôpital. Après quelques heures, nous avons commencé à entendre des bruits, des pas lourds, puis des éclats de voix comme des chuchotements. Quand nous sommes revenus chercher nos affaires, tout avait été déplacé. Pourtant, aucune porte ni fenêtre n'avait bougé. Giulio ajoute qu'en visionnant les enregistrements, l'audio captait une phrase répétée à plusieurs reprises. « Perché sei tornato », c'est-à-dire « Pourquoi es-tu revenu ?» Témoignages et phénomènes inexpliqués. D'autres ont tenté leur chance.
l'équipe de Ghost Adventures, menée par Zak Bagans, s'est aventurée sur l'île de Poveglia pour une enquête paranormale des plus terrifiantes. Dès leur arrivée, le ton était donné, une sensation oppressante, comme si l'île les rejetait. Pendant la nuit, leurs détecteurs d'activité paranormale se sont déclenchés près de la tour principale, là où, selon les récits, le docteur Baletto aurait trouvé une fin mystérieuse. Dans les couloirs sombres et délabrés de l'ancien hôpital psychiatrique, des bruits de pas résonnaient malgré leur solitude. À plusieurs reprises, des voix murmurantes ont été captées par leur micro, prononçant distinctement « Perché sei tornato ». Pourquoi es-tu revenu? Le moment le plus effrayant, une silhouette humanoïde a été détectée sur leur caméra thermique, apparaissant et disparaissant dans une pièce vide. Et soudain, un cri glaçant a retenti, transperçant le silence, laissant l'équipe paralysée par la peur. Zak Bagans lui-même a déclaré avoir ressenti une lourdeur écrasante sur sa poitrine, une sensation presque malveillante, comme si quelque chose essayait de les chasser. À la fin de leur enquête, l'équipe était unanime. Poveglia n'était pas simplement hantée. Elle était une entité en elle-même, un lieu où les âmes tourmentées continuent de se faire entendre. Sérieusement, si un jour l'envie vous prend d'y faire un pique-nique, laissez-moi un mot. Je ferai envoyer des fleurs, après votre funeste départ. Allez, suis-moi et abonne-toi.